Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du Les sujet. feux diurnes, si après des HO, on gagne en popularité après les changements intervenus et les modifications spéciales apportées à la dernière édition du Code de la route russe. Ainsi, selon les nouvelles règles, toute voiture ou tout autre véhicule, usager de la route, circulant pendant les heures de clarté, doit disposer d'éléments lumineux pour sa propre désignation. Auparavant, il ne s'agissait que de recommandations, et il y a maintenant près de 10 ans, ces éléments ont été introduits de manière obligatoire. Il est possible d'utiliser à la fois des phares ordinaires, en utilisant un mode mat spécial, et des feux anti-brouillard, PTF, ou des feux de circulation diurne, DRL, installent en plus pour la signalisation avec un signal lumineux. Lorsque les phares sont utilisés en mode feu de croisement, de nombreuses nuances apparaissent qui rendent leur utilisation peu confortable. Les phares anti-brouillard ne sont pas non plus exempts de défauts et suscitent souvent des questions. C'est pourquoi, dans de telles situations, de nombreux conducteurs préfèrent acheter un dispositif spécial, DHO. Les modules de feu de position sont peu coûteux à l'achat et faciles à installer sur la voiture. Il est vrai qu'il y a quelques nuances dans leur connexion, si elles ne sont pas prises en compte, les DHO installés peuvent être non seulement inutiles, mais même dangereux et illégaux. Le schéma de connexion des DHO est une question assez délicate. Il existe plusieurs schémas, au moins 7, de connexion des feux de jour selon toutes les normes. Chacun de ces schémas peut être mis en œuvre indépendamment dans les conditions du garage, il est inutile de payer trop cher et de contacter le service. Pensée Y, nuance importante à connaître. Comme pour toute réglementation, tous les paramètres à respecter lors du branchement des feux de jour se trouvent dans le GOST. Dans notre cas particulier, il s'agit du GOST R41.48 à 2004, plus précisément du paragraphe 6, alinéa 19. Ce qu'il faut savoir et prendre en compte, le circuit électrique fonctionnel, qui est nécessaire pour contrôler la tension-fonction de la position des bornes, doit être assemblé d'une manière spécifique. Dans le cas des feux de jour, le critère d'une installation correcte est que les feux doivent s'allumer automatiquement lorsque le moteur est démarré. Toutefois, ils doivent également s'éteindre automatiquement si le conducteur allume manuellement les projecteurs principaux. Nous pouvons également souligner le paragraphe 5, alinéa 12, qui stipule que les projecteurs principaux, dits projecteurs, eux-mêmes, ne doivent s'allumer qu'après l'allumage des feux de position. L'exception à cette règle est le cas où les feux de position sont allumés brièvement en guise de signaux, clignotement. Bien que cela ne semble pas particulièrement important à première vue, vous devrez tenir compte de toutes ces nuances et les comprendre lorsque vous brancherez vous-même les feux de jour. Bien qu'il puisse sembler que la science du câblage correct des feux de circulation soit précisément cet équilibre entre les différents feux de signalisation de la voiture, ce n'est en fait pas le cas. Le schéma de câblage des feux de circulation doit également tenir compte du fait que le bloc de stabilisation des modules LED est très souhaitable lors de l'utilisation des feux de circulation. Sans ce bloc à l'intérieur du DHO, la tension sautera constamment. De telles fluctuations de tension entraînent une défaillance rapide du dispositif et la nécessité de le remplacer. Cependant, de nombreux automobilistes affirment que la stabilisation n'est pas du tout nécessaire et que leur LED fonctionne parfaitement bien sans elle. Ils affirment que l'installation d'un stabilisateur est une perte de temps et qu'il n'y a pas de différence entre les DRL vides et les DRL équipés d'une unité de stabilisation. De plus, il semble que le raccordement des feux de jour ne soit qu'une dépense supplémentaire. En fait, ce n'est absolument pas le cas. Il suffit d'avoir au moins quelques notions d'électronique pour savoir que chaque surtension génère un courant continu supplémentaire qui réchauffe les cristaux. Dans le cas des DEL, on peut même utiliser des chiffres concrets, la valeur de la surtension peut atteindre jusqu'à 12 V. Cette valeur nominale du courant continu augmente et entraîne une forte surchauffe de l'émetteur. En conséquence, vous obtiendrez une luminosité réduite des feux diurnes et leur tâche directe, pour laquelle vous les avez installés. Avertir les conducteurs venant en sens inverse ne sera pas rempli de manière suffisamment efficace. Si vous utilisez des feux de jour à DEL sans une acte de stabilisation supplémentaire, vous devrez les remplacer presque tous les ans, voire plus souvent, tandis que leur fonction directe sera moins bien remplie. Cela vaut-il la peine d'être paresseux et d'économiser ainsi quelques centaines de roubles? Raccordement des feux de détresse au générateur.
La connexion des feux de circulation diurne à partir du générateur est la plus simple des solutions disponibles. Lorsqu'il est mis en œuvre, les feux de circulation diurne s'allument au moment où le moteur, générateur, est mis en marche. Lire aussi, étape et caractéristique d'une bonne isolation acoustique des portières de voiture pour connecter les feux de jour. De cette manière, vous devez prendre le fil plus et le connecter à la borne plus du commutateur d'allumage. Vous pouvez attacher le fil moins à la carrosserie à n'importe quel endroit approprié. Pourquoi y a-t-il autre chose qu'un système aussi simple, qui peut être réalisé même par un enfant? Le fait est que ce système, qui a l'énorme avantage d'être simple, présente un inconvénient de taille: les feux de jour ne peuvent pas être éteints lorsque le moteur est allumé. De plus, les exigences de Ghost concernant la coordination de tous les phares et feux de la voiture ne sont pas respectées. C'est pourquoi d'autres systèmes de connexion plus complexes sont utilisés. Utilisation pour la connexion des feux de position et des feux de croisement. L'option de connexion suivante est l'implication dans le schéma des feux de stationnement et des feux de croisement, qui sont eux-mêmes reliés au circuit d'alimentation. Pour mettre en œuvre un tel schéma DHO de vos propres mains, vous avez besoin d'un fil avec un signe, plus, que vous prenez des feux de position, que vous connectez au plus de la batterie, et le moins, et connecte, ici avec précaution, au plus des feux de stationnement. Pourquoi? Parce qu'en connectant le plus des feux de position à la batterie, nous faisons passer le plus neutre de la batterie du positif au neutre. Nous obtenons ainsi un nouveau circuit batterie LED lampe ampoule boîtier. Et le moins dans un tel circuit sera le dernier maillon, la carrosserie. La consommation de courant dans cette mise en œuvre est très faible, calculée en mAh, de sorte que les DEL émettent de la lumière lorsque la voiture est allumée, mais la spirale des feux de circulation ne s'allume pas. Si le conducteur allume les feux de stationnement, la tension augmente, la différence de potentiel diminue, les DEL sont éteintes, mais les DRL sont allumées. Le schéma de connexion des feux de jour aux feux de stationnement présente également un certain nombre d'inconvénients, qui ne peuvent pas toujours être négligés. Les feux de jour ne dépendent pas du moteur et continuent à fonctionner lorsque le moteur est éteint. Ceci est contraire à la norme Ghost. Ce système ne fonctionne pas si vos DHO ont leurs propres diodes électroluminescentes. Le système ne fonctionnera pas correctement si vous utilisez des LED très puissantes. Pour que le circuit fonctionne correctement et ne soit pas court-circuit, il est nécessaire d'installer un fusible supplémentaire sur le circuit. Un certain nombre d'inconvénients peuvent être compensés par quelques astuces. Par exemple, si vous prenez le fil plus, qui se référait au module LED, non pas directement avec le plus de la batterie, mais à travers le plus de l'allumage, alors le premier point deviendra invalide et les feux de circulation ne fonctionneront pas lorsque le moteur est éteint. Une autre option, similaire à la connexion via les feux de stationnement, est la connexion à un circuit avec un feu de croisement. Le fonctionnement est le suivant: si le feu de croisement s'allume, le conducteur l'allume manuellement, les feux de circulation s'éteignent au même moment. Le reste du temps, il fonctionne. Ce système est pire que la connexion au système avec les feux de stationnement, car outre le fait qu'il conserve tous les points des inconvénients de la liste ci-dessus, il constitue une violation directe non seulement des Ghost, mais aussi du code de la route. Selon le code de la route, il est interdit d'utiliser les feux de jour pour se garer. Seuls les feux de stationnement sont utilisés pour cette fonction. Relais à 4 broches dans le schéma de câblage des feux de jour. La méthode suivante est plus avancée. En l'utilisant, vous obtiendrez l'extinction des feux de jour immédiatement après l'arrêt du moteur, et ils s'allumeront en même temps. Bien qu'un tel système semble compliqué, tout le monde peut le comprendre s'il le souhaite. Le schéma lui-même est basé sur le fait qu'il implique la commutation d'un relais à 4 broches et d'un interrupteur à lame. Ainsi, pour utiliser la connexion des feux de circulation diurne par l'intermédiaire d'un relais, il faut plus LED DRL vers les plus des deux modules LED. Une sortie vers la carrosserie vers les plus des feux de position. Deuxième sortie vers n'importe quelle sortie d'interrupteur à lame. Deuxième sortie de l'interrupteur à lame vers le code plus de l'allumage. Après avoir branché tous les fils, il faut procéder à un certain nombre de petits réglages. Il est obligatoire de le faire avec le moteur de la voiture en marche. Une fois la voiture démarrée, il faut déplacer le commutateur RID à code de l'alternateur et déterminer sa position optimale, de sorte qu'il se déclenche à temps et que les feux de jour émettent de la lumière de manière constante.
Une fois que la position souhaitée a été trouvée, vous devez accrocher le commutateur RID dans le doigt de gant et fixer le doigt de gant lui-même dans la position trouvée précédemment. Que se passe-t-il lorsque le moteur est démarré? Tout d'abord, le générateur doit s'allumer, puis le courant passe par les bornes connectées du relais et du commutateur à l'AMVEL et DEL. Les feux de position sont éteints à ce moment-là, car le courant fourni est très faible. Lire aussi, propriété de l'autoplasticine et possibilité d'utilisation s'il n'y a pas d'interrupteur à lame, il reste une solution. Utilisez plutôt un capteur d'huile. Il suffit d'utiliser un capteur de pression et ses bornes au lieu d'un commutateur à lame et rien de complique. Alors, où est le problème et pourquoi ce circuit n'est-il pas universel? C'est simple, quelle que soit la mise en œuvre, avec un commutateur RID ou un capteur de pression d'huile, elle ne tient pas compte de la possibilité de connecter des DEL aux DCD eux-mêmes. Utilisation d'un relais à 5 broches pour la connexion. Il peut donc vous sembler qu'il n'y a pas de solution universelle et que tout régime présente de sérieux inconvénients. Ce n'est pas le cas. En fait, il existe pas moins de 2 schémas qui tiennent compte de toutes les exigences et qui peuvent être utilisés sans violation. Le premier d'entre eux est la connexion des feux de jour à l'aide d'un relais à 5 contacts. Il tient compte de tous les inconvénients des méthodes précédentes et les éliminer. Ce schéma se présente comme suit. Les bornes plus des LED DRL, 2 bornes, sorties des modules LED, sont connectées par la première borne au plus du commutateur des allumages. La deuxième borne est connectée à la borne plus des feux de stationnement. La troisième borne est reliée à la carrosserie de votre voiture. La quatrième borne est à nouveau connectée au plus du commutateur d'allumage. La cinquième borne doit être isolée et n'être reliée à rien. Grâce à ce schéma, vous pouvez installer correctement vos feux de jour en respectant toutes les exigences de la GOST et du code de la route. Après le démarrage du moteur, la tension de 12 volts est directement transmise aux feux de jour. Ainsi, vous allumez vos feux de circulation lorsque vous mettez le contact. Si l'un des phares est allumé, qu'il s'agisse des phares principaux ou des feux de position, une coupure de circuit se produit et les feux de circulation diurne ne sont plus alimentés. Sans courant, ils sont éteints. La présence ou l'absence de diode ne peut pas empêcher ce circuit de fonctionner. Pour connecter les feux diurnes conformément à toutes les réglementations en vigueur en utilisant 5 bornes, il vous suffit de disposer de fils de connexion, des bornes sur lesquelles vous les fixerez, des attaches que vous utiliserez pour connecter les bornes et les fils, et d'un caloduc pour l'isolation. Une fois que vous êtes sûr que tout fonctionne comme il se doit, fixez soigneusement le tout sous le capot afin de ne pas perturber le circuit déjà assemblé et selon votre sens de l'esthétique. Cette disposition permet de passer dans les feux de jour de manière totalement indépendante des autres chemins. Par conséquent, le fonctionnement des feux de stationnement et des DHO n'est pas directement interconnecté et il est possible d'utiliser n'importe quel dispositif interne sans tenir compte de sa puissance et de sa classification. Utilisation de l'unité de commande des feux de jour dans le schéma de connexion. La dernière option pour l'installation des DHO est également conforme à toutes les normes et exigences de la réglementation. Cette option est très simple et accessible à tous. De plus, elle est très pratique à utiliser. Ici, les relais ne sont pas utilisés, ils sont remplacés par un petit dispositif, appelé une acte de commande des feux de jour. Ce petit dispositif allume lui-même les feux de position après que le conducteur a démarré la voiture, et le fonctionnement des feux de position est également indépendant, comme dans le schéma précédent. Un tel dispositif garantit lui-même un fonctionnement correct, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de se demander comment brancher correctement les feux de circulation sur sa voiture. L'unité de contrôle peut être utilisée avec n'importe quel type de lampe, vous pouvez installer sur des DHO avec leur propre LED. Le bloc est doté d'une protection contre les surcharges. Les bons blocs sont nécessairement accompagnés d'une documentation détaillée, qui indique le schéma de connexion, il est aussi simple que possible, il suffit d'identifier correctement le plus et le moins, ce qui n'est pas difficile, et la documentation doit indiquer la conformité avec GOST. La plupart des modèles d'usine sont conformes, mais il faut tout de même vérifier. Cela signifie qu'un tel contrôleur n'affecte pas le travail des autres unités et qu'il est absolument indépendant. Afin d'éviter tout malentendu, veillez à ce que le contrôleur soit conforme à la norme GOST. Les fabricants ajoutent parfois d'autres fonctions afin de se démarquer dans une gamme similaire, mais ils peuvent enfreindre les règles de fonctionnement.
Par exemple, il désactive les DRL à des moments non prévus par les normes, par exemple lors de l'utilisation du frein à main. Dans ces moments-là, il est très important de s'arrêter à temps et de choisir quelque chose de plus simple mais de plus sûr.